Bonjour à tous. Tiens, mais Barbie, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est quoi tout ça? Des produits de beauté? Ah mais c'est pas de ça du tout que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de produits mixtes, produits vectoriels, produits scalaires, pas de produits de beauté. Bon allez, on range tout ça et on attaque. Ouais, Barbie, t'aurais pu me demander quand même. Allez, on commence par le produit scalaire. Alors le produit scalaire se calcule à partir de deux vecteurs qui ont tous les deux même dimension, n quelconque. 1, 2, 3 ou quelconque. Ça se note, on rencontre deux notations. U scalaire V, on le note U.V, ou bien, entre crochets, comme ceci. En tout cas, moi, je ne connais pas cette notation avec la petite croix. Donc par définition, qu'est-ce que c'est? Donc je vous disais qu'on partait de deux vecteurs, et U scalaire V, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n des UI VI. C'est la somme des produits des coordonnées prises sur chaque ligne. Je vais vous donner un petit exemple. Si on prend U qui vaut 1, 0, 2, et V qui vaut 1, moins 1, 1, à ce moment-là, U scalaire V, c'est 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, plus 2 fois 1. Donc ça fait 1 plus 0 plus 2. Ça nous fait 3. On a aussi une autre façon de l'écrire. D'un point de vue matriciel, on peut écrire U scalaire V, c'est la transposée de U multipliée par le vecteur colonne V. Et on retrouve exactement la même formule. Une petite remarque avant de continuer sur la nature. Un produit scalaire, c'est forcément un réel, puisqu'on multiplie des réels entre eux, voire un complexe si les coordonnées sont de nature complexe. De toute façon, retenez qu'un produit scalaire est de la même nature que les coordonnées des vecteurs concernés. Là, je me pose la question, est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'on a U scalaire V égale V scalaire U? Eh bien la réponse est oui. Vous voyez ici que le produit de deux réels est commutatif, donc on multiplie VI par UI ou UI par VI, on obtiendra la même chose. Donc on a bien une symétrie U scalaire V, c'est bien V scalaire U. Quelques propriétés intéressantes à connaître. Quand on fait le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient sa norme au carré. Autre chose à savoir, on a U qui est orthogonal à V, par définition, ça veut dire que U scalaire V est égal à 0. On a aussi d'autres propriétés de linéarité du produit scalaire. C'est-à-dire, par exemple, U scalaire V1 plus V2, c'est U scalaire V1 plus U scalaire V2. Et on a aussi U scalaire lambda V, c'est égal à lambda U scalaire V. Ça marche aussi si j'avais U1 plus U2 ou lambda U. Donc retenez bien ça. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'application de ce produit scalaire. Comme exemple d'application, je vous propose de rechercher l'équation cartésienne du plan qui passe par le point A de coordonnées 1, 1, 1 et qui est normale au vecteur n, 1, moins 1, 0. Comment on va chercher l'équation cartésienne de ce plan? Eh bien on va se dire que un point M de coordonnées x, y, z appartient à ce plan, si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal. C'est la définition d'un vecteur normal. Là, je fais un petit dessin ici. Mettons que j'ai le point A ici, le point M est là, et le vecteur normal, ici, c'est le vecteur N. Donc, je vais exprimer, grâce au produit scalaire, le fait que AM est orthogonal à N. On a vu tout à l'heure que c'était équivalent à AM
scalaire n égale 0. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. AM scalaire n égale 0, ça veut dire que le vecteur x-1, y-1, z-1, scalaire 1, moins 1, 0 est égal à 0. J'utilise l'expression que je vous ai donnée tout à l'heure. Ça veut dire que x-1 fois 1, donc x-1, plus y-1 fois moins 1, donc moins y plus 1, plus 0 fois z-1, ça fait 0, et le tout est égal à 0. Je simplifie, et ça veut dire que x moins y égale 0, ou encore x égale y, les deux dernières lignes étant strictement équivalentes. Donc, on a trouvé, à partir d'un point, d'un vecteur normal, et grâce au produit scalaire, on a trouvé l'équation cartésienne, plutôt une équation cartésienne du plan P.